On a passé 3 ans de licence en économie, assez compliqué, vous avez été témoin. Mais le plus important, c'est qu'elles se sont bien terminées. Et aujourd'hui, on entame un nouveau chapitre. J'arriverai jamais à 8h. MDR. Family off. Comment ça, des devoirs? What are you doing, bitch? Cheveux lisses sur vous maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je rentre en première année de master en marketing international et en business développement. Donc ma foi, let's go! That ain't my girl, that's my nigga. Catch me out on Ocean Drive with her. Hey, catch me in the whip, ride with her. Hey, sipping something, bumping big, hypnotized with her. Pray you get that job in Tampa. That's only 4 hours away. Take a car, take a plane, baby, whichever is faster. Oh, whichever one is in the hassle. Oh, damn, yeah, man. Oh, never knew, no, I never knew that you be a freak and a friend too. Yeah, you into everything I'm into. Oh, I got something that I could lend you. Oh, a piece of mind, baby. Come and get a piece of mind. Yeah. Say you gotta work from 3 to 9. Oh là là. En plus aujourd'hui, ils annoncent 33 degrés. On a mis 33 degrés. J'ai oublié comment on s'habille quand il fait trop chaud à l'école. Mon Dieu. « 8h. 8h. Ça me fait réveiller à 5h moi. Ça sent que je me suis couchée à 3h. Vous allez me dire, mais c'est toi? Oui, effectivement, j'ai pas réussi à me remettre dans une bonne routine. En fait, j'ai réussi à me mettre dans une routine toxique, c'est-à-dire me coucher tard pour me réveiller tôt. J'ai du mal. Il fait chaud, il fait chaud. J'ai du mal à me remettre dans... Enfin, à dormir de moi-même, sans galérer. Je fais de plus en plus d'insomnie. De toute façon, là, back in the routine. Non, désolé, mais là, je préfère ne pas arriver pile plutôt que d'arriver moche. C'est mort. Alors, au niveau de mes premières impressions là, franchement, je suis assez chill. Je sais que ça va être un changement, mais je suis assez chill, tu vois. On va le faire en fait. À chaque fois que vous êtes là en mode, vous dites, mais pourquoi je fais ça? Peu importe, hein. Que ce soit l'école, un projet, ou je sais pas. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. C'est ne laissez pas juste la motivation vous y emmener. Montrez plutôt la discipline dans l'équation. Et ça va le faire. En tout cas, j'espère. On doit trop devenir des quelqu'un. On n'a pas le choix. Au moins, si je suis en retard, je serai mignonne. Super pratique d'avoir des petites lingettes démaquillantes quand vous vous maquillez. Après, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vous laver les mains comme ça, vous nettoyez tout. Et voilà, ça tâche pas vos vêtements. On sait que dans notre sac, on a déjà une crème pour les mains, tu vois. On a notre trousse de secours. On sait jamais à l'école ce qu'il peut y avoir. Vous allez dire, elle va à l'école pour ça, et je suis un peu une mamie, je sors pas. Donc, si je rencontre mon mari à l'école, c'est déjà bien en fait. Ça, c'est good. Maintenant, les bijoux, en ce moment, bah, mes faves, c'est les Lovisa, là, un peu dupe façon Bottega. Moi, franchement, quand j'ai des boucles d'oreilles faves, j'ai du mal à les lâcher. Hein. Vous voyez, les bijoux, qu'est-ce que ça rajoute? J'ai fait mon cils presse. Ah oui, bah, gros changement capillaire, je vous en ai même pas parlé. On a fait un petit cils presse, je sais même pas ce que ça donne à la caméra. Cette fois-ci, je vais demander de pas forcément trop insister sur les racines et tout, comme ça donne un effet volumineux dès le début. Moi ça me dérange pas de pas avoir un effet silk. C'est la seule coiffeuse
à qui je confie la coupe de mes pointes, à qui je confie mes cheveux avec de la chaleur et tout. Je vous avoue, j'ai pas forcément de tenue de rentrée, mais vu que là c'est qu'une pré-rentrée, il n'y a pas forcément de quoi s'affoler ta tête. Moi je vous conseille d'avoir un uniforme dans toutes les occasions. Quand vous savez pas comment vous habiller, c'est votre uniforme dans toutes les occasions. Surtout qu'aujourd'hui il va faire plus de 30 degrés pour un truc qui peut être facilement supportable. J'ai un débardeur en dessous, il fait trop chaud, j'enlève la veste et puis c'est bon. Mais en même temps le matin je vais pas juste sortir comme ça, tu vois. Donc hop, je vais mettre un petit peu d'huile. C'est l'huile de Onesha et celle-là, Onelang. Il fait trop chaud dans ma chambre, c'est une horreur. Est-ce qu'il peut faire mieux? Et aujourd'hui, je vais inaugurer la vie est belle, l'éclat de chez Lancôme. Franchement, la vie est belle, l'éclat, quelle pépite. Je vais mettre les Calvin Klein. Est-ce que vous arrivez à y croire là? On rentre en première année de master, c'est trop une dinguerie. C'est une dinguerie comme le temps il passe vite. Waouh! Voilà. Mon bébé. Purée. On dirait qu'il y a un truc qui va pas avec la tête. C'est peut-être parce que j'ai dormi 3 heures. Ouh, 7h19 et. J'arriverai jamais à 8h. MDR. 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 De toute façon, moi, je me suis jamais menti à moi-même. Quand j'ai vu 8h, cafétéria, truc là, j'ai dit à mon ami, je vais manger mon croissant chez moi. Parce que pour de vrai, genre, à quand? Ça voudrait dire que je devrais sortir à 6h45. On est sérieuse et tout, mais... C'est parti, premier jour de cours, on se fait un petit look rapidos. Ça c'est Body Zara, pantalon PLT. Et la veste c'est Mango. Boucle d'oreille, vous les connaissez, Lovisa. Mon collier, vous connaissez déjà, c'est ma co-création avec Anna Louisa. Après, on a plein de petits bijoux par-ci par-là. Cette montre c'est Parfois. Et puis mon sac de chez Asos. Bien gros, bien... C'est parti, let's go. Caché un peu parce que la dernière fois, enfin quand j'étais à la fac, je montrais trop et un peu des fous parfois. Donc on va essayer de cacher un peu. Mais bientôt on est arrivé. C'est pas une vie d'habiter aussi loin, moi je peux plus. J'espère de tout mon cœur qu'il y a des trucs en distanciel. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas le distanciel. Moi c'est du pain béni. Enfin moi le distanciel c'est... De toute façon vous savez, les transports ça me déprime. Guys, là c'est réel en fait, c'est réel. Bon, du coup là à 11h on a notre conférence sur les carrières et tout. Et je suis pas déprimée, c'est juste que ça paraît très réel et que va falloir beaucoup bosser quoi. On y retourne, let's go. Là on est censé avoir une présentation sur les carrières, les talents et tout de l'école. Sauf que on doit ouvrir avec ma carte. Sauf que ça fonctionne pas. Il n'y a qu'à moi ça arrive des trucs comme ça. Donc j'ai trop honte. Je vais m'asseoir et je vais attendre que quelqu'un rentre pour suivre la personne. Le campus est beau, il est pas très grand mais il est beau. Et puis après à midi on a un tour du campus, plus pause déj et tout. L'après-midi je crois qu'il y a encore des présentations. Puis ensuite voilà, et au final j'étais pas obligée de venir à 8h, ils ont dit 8h comme ça, mais le tour il a commencé à 9h. Donc j'ai vraiment bien fait. La honte. La honte. Pourquoi c'est quand je pose ma caméra et quelqu'un qui passe? Je vous jure que être une vlogueuse, tous les jours c'est se taper la honte. Tout pour vous. Elles sont trop belles. Je vais faire des liens à YouTube. Là, j'ai fait ma petite pause. Vous savez, ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre d'étudiants qui viennent du monde entier. C'est pure dinguerie. Et en fait, c'est un programme qui est totalement en anglais. Donc j'avais grave peur. J'étais en mode, tu fais la meuf là,
tes anglicismes là, parce que tu regardes 4 vlogs en anglais. Mais au final ça va super. Enfin j'espère que, en tout cas j'ai pas eu de problème pour la présentation. Après les cours ça c'est autre chose tu vois. Mais ouais, j'ai eu une interaction un peu particulière en plus là. Et puis voilà. Franchement les gars, je suis explosée. J'ai dormi à 3 h du matin pour me réveiller à 5 h. Et au final, en fait, j'ai bien fait d'arriver à 9 h. Parce qu'il n'y avait rien à 8 h. C'est ce que je vous ai dit, il y avait du jus d'orange et du pain au chocolat. Donc j'ai pu récupérer ma carte étudiante et directement aller à la présentation de 9 h en fait. Où ça commençait réellement. Donc j'ai vraiment trop bien fait. Mais en ce moment, en fait, c'est pas en ce moment, j'ai des problèmes de sommeil. J'ai des problèmes d'insomnie. C'est pas la première fois que je vous le dis. J'ai des problèmes d'insomnie parce que madame n'arrive pas à lâcher son téléphone. Déjà, un, c'est une dinguerie à mon grand âge. Et deux, c'est parce que en fait, j'arrive pas à... Je sais pas comment expliquer. À dormir sans fond sonore. Hier, je me suis forcée et tout. Mais c'est parce que j'overthink beaucoup. Les gens qui overthink pas, peut-être que vous pouvez pas comprendre. Mais du coup, j'ai du mal à trouver le sommeil parce que je pense trop en fait. Et quand tu commences à chercher le sommeil, c'est comme si tu te retrouvais toi et tes pensées en fait. Et comme je suis une meuf qui réfléchit trop, qui pense trop, parfois ça peut être bénéfique parce que du coup, tu te sens grave inspirée, mais c'est pas le moment. I just want to sleep. Et parfois, c'est pas bénéfique parce qu'en plus tu penses, moi j'aime bien penser à l'avenir, des trucs, ou alors tu sais, une embrouille que t'as eue au collège et tu te sens de repenser à ça maintenant et ça te met dans le mal et tout. Ils nous ont donné un truc, c'est quoi? Ce sont les écoles de commerce, ça vend leur truc. C'est une gourde avec le nom de mon école. En fait, honnêtement, je sais pas encore si je vous le dis. Parce que vous savez que j'aime partager avec vous et tout, mais en même temps j'aime bien garder des petits trucs pour moi. Surtout qu'il y a des petites erreurs que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, que je ne referais pas forcément. Parce que comme je vous ai dit, quand j'étais à la fac, du coup je montrais ma fac, c'était assez facile de la retrouver. Et un jour et tout, enfin franchement, bon, bref, c'est pas le sujet. Mais j'évite un peu. Mais en tout cas, ce que je retiens, rien qu'à la présentation d'aujourd'hui, ce qui est trop important dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est le réseau. En fait, on n'est pas tous avec les mêmes réseaux, on n'est pas tous avec les mêmes chances. Et moi, je l'ai compris très très vite ça. Depuis toute petite, c'est pour ça que j'ai autant été une bosseuse à l'école. Parce que j'ai compris très vite que j'allais pas avoir le même réseau que ma camarade en collège privé, tu vois. C'est un truc, je trouve, qu'on dit pas assez. Et moi, je vous le dis. Parce que c'est ça, ok, on est dans les études ensemble et tout. Pour ceux qui me regardent, qui sont dans les études. Ou même pour ceux qui font un projet, le réseau, très important. Allez chercher votre réseau. Peu importe le moyen que vous utilisez, c'est super important de se créer un réseau. Parce que ça peut vraiment changer la donne dans votre projet de vie en fait. Donc c'est un truc, je trouve, qu'on ne dit pas assez au collège, on ne dit pas assez au lycée. J'ai eu la chance d'avoir des profs qui avaient fait des formations où il y avait tout ça en fait. Et ils nous le disaient clairement sur bâtissez-vous un réseau, faites attention à ci, à ça. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne dit pas assez, par exemple dans les collèges publics, dans les trucs. Enfin, c'est un truc qu'on ne dit pas assez à nos communautés en fait. Et moi je sais que la plupart des gens qui me regardent vont me ressembler beaucoup. Et tout ce que je peux vous dire, c'est bâtissez-vous un réseau. C'est super important. Travailler de ouf. C'est dommage encore en 2023 qu'on doit dire qu'on doit travailler 2 fois plus que quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, c'est encore la vérité. Et jouez pas avec votre réseau. Donc voilà, c'était tout pour moi. Bonjour. Oh bonjour, allez-y. Désolée. Non, c'est moi, c'est moi. C'est pas trop, merci. Donc, moi je m'en vais à c'est pas ma dernière présentation, mais je retourne à ma journée de rentrée. Et puis quand je rentre à la maison, je pense que je vais même pas vous prendre tellement je suis fatiguée. Il faut que je dorme. Ah, je vous ai pas dit, ils ont un parking pour les étudiants aussi. C'est une dinguerie. À la fac, on n'avait même pas le droit de rentrer dans la cour. Donc là, en fonction de mes horaires et tout, il y a moyen que je puisse venir en voiture. Surtout si j'arrive à changer de voiture. Parce que je sais pas si ma C3 va tenir le trajet tous les jours. Look at the make-up. Je me suis maquillée rapidement. Je trouve qu'on voit pas assez ma beauté là. Je suis désolée. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. I'm too good for that today. Les nouveaux ici, sachez que c'est important de se hyper. Ici, on se hype toutes. Mes go, c'est des sabi girls. C'est des go chocs, comme je dis souvent. C'est pas de la prétention, c'est juste que parfois, ça fait du bien de se hyper. Positive affirmation. Conseil du jour, hypez-vous. Toujours. Même si vous ne le pensez pas. Ça fait du bien au moral.
faire le débrief de ma journée de cours. Mais là, comme vous pouvez le voir, je suis très énervée. Donc on va attendre demain. Ok? Voilà. Je vous fais un petit update quand même pour que dans le vlog ça soit pas bizarre. Mais vous voir à ma tête, mes cheveux, je suis très énervée. Donc on se retrouve demain. Ok? Ciao. Here when we find a man to keep us warm through these cold months. But not just any man will do. That's right. We out here looking for some big boys. Hello, on est le lendemain. Hier, je vous ai lâché en mode vénère. Franchement, être la grande, c'est vraiment pas simple. Là, je suis encore vénère. Et tout, donc je vous fais la story time, mais après, on débrief de tout ce qui s'est passé. Je rentre des cours et tout. Il était 16 h, sachant que j'avais fini les cours à 15 h. 15 h, ouais, 14 h 50. Donc j'étais trop contente de rentrer tôt et tout, j'avais pas fait beaucoup de trajets. Donc j'arrive, toute contente. Je me dis, je vais avoir le temps de créer du contenu parce que je voulais faire du contenu court. Et mes sœurs et mon frère ne sont pas capables de se mettre d'accord sur qui rentre en premier des cours. Enfin bref, ils ont fait un mec-mac et ils avaient besoin de clés. Donc moi je me dis, ok, j'arrive à la maison, t'es censé avoir quelqu'un. Je sonne pendant 45 minutes, personne ne me répond, personne ne m'ouvre la porte. J'attends pendant 1h30, sachant que là c'est la canicule à Paris. Et puis le pire c'est quoi? C'est que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et le pire, c'est que j'ai attendu mes sœurs, je veux qu'elles rentrent des cours pendant 1h30. Mais quand je rentre, je vois quoi? Mon frère était à la maison en train de dormir. Autant vous dire que j'avais envie de... Dans ces moments-là, tu fermes ta bouche, tu fais du yoga, tu t'apaises. Parce que sinon... Mais bon, revenons au présent. Ce matin, du coup, je me suis réveillée très tôt. Parce qu'en fait, hier, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais 3 heures de sommeil dans le sang. Donc je me suis couchée tôt et je me suis réveillée à 6h30. J'en ai profité pour aller au sport, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai envie de vivre ma vie. J'ai pas envie que ce soit la vie qui me vive. Non, j'ai envie d'avoir une vraie routine du matin. Des trucs qui bougent pas, parce qu'en fait moi je fais jamais la même chose le matin et c'est bien d'avoir des vraies routines qui sont carrées, tu vois. Et d'ailleurs en parlant de sport, dans une vidéo on avait fait du pilates ensemble et je vous disais que bon c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire parce que j'avais kiffé, sauf que bon c'est 100 € le cours, voilà. Mais mon école propose du pilates et du coup gratuitement. Enfin encore heureux en fait. Comme ça je pourrais faire du pilates directement avec eux et continuer la salle, aller 2 fois par semaine, tu vois. Donc d'ailleurs en parlant de mon école, on va faire le débrief maintenant parce que hier j'étais pas dans les conditions nécessaires pour faire les débriefs. Ça s'est bien passé. Après j'ai envie de vous dire c'était une pré-rentrée. J'ai quand même échangé avec des gens et en fait ce que tu remarques c'est que c'est vraiment une formation qui est internationale. Et là je vous en parle en large et en travers parce que je sais que vous allez me demander. Et le truc c'est que j'ai pas forcément envie de parler de mes études tout le temps non plus. Mais quand je prends ma caméra c'est aussi pour m'évader, tu vois. Donc j'ai pas forcément tout le temps envie de parler des cours. Mais en gros je fais un MSc, donc un Master of Science en marketing international et en business développement. Et un MSc en fait c'est une formation qui est internationale du coup parce que c'est une formation qui est donnée en anglais. C'est une formation qui favorise le fait de travailler à l'étranger. Et you know you girl, I want to live in Atlanta au moins once in my life. On fait pas que du marketing parce que justement le marketing c'est un secteur qui est quand même assez bouché, on va pas se mentir. Et du coup j'avais pas envie de me mettre dans une case. Je voulais être quand même étudier des trucs qui me passionnent, mais je voulais quand même avoir d'autres dimensions. Donc c'est un master où je vais avoir, je crois que ouais, mes plus gros coefs, il y a de la finance. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, mais il y a de la finance, il y a de la stratégie, il y a du business développement et après bien sûr il y a du marketing, luxury marketing, digital marketing, etc. Et du coup c'était une très bonne expérience. Pour revenir au présent, pour de bon. Là il est 18h30, je me prépare pour aller à un event. C'est surtout que j'ai envie de faire des photos parce que j'ai un outfit. Hey! Bon, comme d'hab je suis dans le rush sinon c'est pas drôle. En fait je cours parce que j'ai pas envie que le soleil se couche. Je suis là. À toutes. Je déteste vlogger quand je suis dans le rush parce que je n'arrive pas à vlogger comme j'ai envie de vlogger. Là dites-vous que je suis en train de coller mes ongles dans la voiture. On est sur du ghetto pur et dur. Je déteste ça. Et puis voilà, je colle mes ongles Primark d'ailleurs. C'est trop ghetto. C'est même pas pour arriver en retard à l'event. C'est parce qu'en fait le soleil il va se coucher et je vais pas pouvoir faire les photos que j'ai envie de faire. Je suis partie sur un petit outfit or là. Il est mignon hein. Il est mignon. Mais là on dirait que je suis toute défraîchie. Je déteste me préparer dans le rush, je déteste filmer dans le rush. Parce que, oh my god, les résultats ne sont jamais
aussi bien qu'il devrait l'être, tu vois. Il est penché un peu cet ongle. Non, ça va, mais bon, frère. T'as capté. En plus, la maison, c'est du chrome, alors que je suis habillée en doré. Moi, c'est juste histoire d'avoir des ongles, je vais pas vous mentir. C'est tellement chaud. Vous voyez le mood quand t'es sorti de chez toi, t'as pas eu le temps de t'admirer, t'as pas eu le temps de faire des photos. C'est le mood dans lequel je suis actuellement. Mais bon, il y a vraiment pire dans la vie, c'est vraiment pas la fin du monde. Hot sauce in my bag, swag. 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 Pourquoi vous me voyez en mode fou? Donc, le haut c'est un Zara, pantalon c'est Bouhou, Coach, vous connaissez déjà. Ça c'est les lunettes de ma maman, je l'ai volé, je crois que c'est Dolce. Et puis, voilà. Voilà. Mine de rien, Paris c'est tellement beau. Il y en a qui dépensent des milliers et des milliers d'euros pour venir ici. Et t'as moi qui sors même pas de ma campagne. Ce qui... Donc je suis arrivée. Vous savez quoi? We are going to talk in English. When you are American, they're like more, oh wow. When you're French, they're like, what are you doing, bitch? C'est vraiment un truc que je dois dépasser. Ma honte. Dans les autres pays, vous voyez pas comment je déploie mon trépied partout? Ici, je bégaye pour vous parler. Je sais même pas quoi vous dire. J'aime trop mon petit haut. C'est un Zara. Vraiment Zara en ce moment, ils font des trucs métalliques. Je crois qu'ils font des trucs métalliques argent aussi. Mais le doré, vous connaissez votre go et les bijoux dorés. Hein? Ouais. Tu attends quelqu'un? Ouais. Ça va, tu vas bien? Ouais. C'est où même? Je sais pas. Je suis jamais allée. Moi non plus, je crois que c'est oh, ok. C'est un Uber ça? Non, c'est pas mon Uber. Il est fou. Mais il est complètement fou. Ça allait monter, puis t'allais te retrouver chez toi. Oui. Je me suis dit, après, j'ai pas commenté ça. Ah, je suis choquée là. T'as filmé, faut m'envoyer cette page. Voilà là-bas. Elle avait pris un Uber. Ça lui rend bien. Et en fait, c'était pas son Uber. Mais le mec, C'était juste un gars random, genre. En plus, là, tu montes devant moi. Ouais, monte devant, moi je me suis dit, il est bizarre. On rentre à la maison. Votre go, il est 22h30. On rentre. 23h30, on est au lit, ok? Ah oui, Creil. Mais Creil, c'est même pas en Ile-de-France. Mais tu veux quoi, Marianne? C'est pas Damn. Déjà, moi, je me plains, je me dis, je suis loin. Mais Creil, c'est même pas en Ile-de-France. la voiture, ouais. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que je n'ai pas eu de photo. Et que si vous me revoyez porter cet outfit pendant ce vlog, c'est normal. Une histoire de poids en plus. De quoi? De poids de valise. Mais moi, c'est ce qu'ils m'ont fait à cause de ta nuit. On est dans une décapotable. C'est vraiment trop bien les décapotables pour voir Paris. Genre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est à droite. Comment? Il est à gauche, à droite. Attends, voilà. Ah oui, Mais à j'avais même pas remarqué. Mais c'est pour ça que je me disais mais depuis tout à l'heure, mais c'est un petit peu bizarre. Pourquoi le volant il est à droite? C'est mieux là. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens, ils payent des milliers d'euros pour venir ici. La vérité, alors que Nous, on s'en fiche. Moi, je suis enfermée dans ma campagne à regarder mes champs. Alors que regardez-moi ça. Paris. Niggas in Paris. C'était travail. C'était travail, me dit. Oui, travail. Oui, travail. Mannequin. Non. Ah, mais ils ont changé l'opéra là. Ah non, c'est juste en travaux. C'est la go qui fait la connaisseuse. Non, mais ici je connais. Ici c'est mon terre-terre. Il y avait mon stage et tout l'année dernière ici. Moi, je vivais dans le 9e. Ah bon? Il fait une chaleur. Le bazar que j'ai laissé, vous savez, le bazar que vous laissez quand vous êtes dans le rush. Et là, c'est le moment de tout ranger. En fait, c'est parce que ma chambre... Attends, je vais me poser là, j'ai trop la flemme de sortir mon trépied. Mariam du montage, je suis absolument désolée si la qualité est gaze. Ok. Bon, j'ai eu 2 interactions vraiment super intéressantes avec les personnes qui m'ont déposé et qui m'ont ramené. En allant, c'était plus une conversation spirituelle et tout, donc rien à voir ici. Mais en revenant,
on parlait justement de ce que je vous parlais au début du vlog. Cette vidéo elle est un peu sur le thème de notre rentrée. Là on a eu la rentrée étudiante, là un peu la rentrée influence, même si je suis pas du tout celle qui va le plus aux événements parce que en vrai de vrai je suis pas... Je me sens mal à l'aise en fait. En vrai de vrai je me sens un peu mal à l'aise. Et du coup ça fait un peu Hannah Montana, t'as capté. Mais en revenant je parlais au monsieur qui me déposait et tout. Et on parlait un petit peu de ce que je vous disais au début du vlog, le réseau. Le fait qu'on... Vraiment genre, on te met dans une case en fonction de là où tu viens, de qui tu es. Et c'est là, je sais pas, j'ai une réflexion grave profonde et tout. Parce que c'est fatigant de toujours devoir en faire plus. Mais dans tout. C'est compliqué d'être créatrice noire, on va pas se mentir. Hein. C'est un milieu assez particulier et je me fais une promesse. C'est que j'estime que vraiment ce que je fais, genre je le fais tellement par passion. Je mets vraiment mon cœur dedans, tu vois. Que genre, je me promets que genre je vais arrêter ce syndrome de l'imposteur. De penser que genre j'ai pas une plus-value et que cette plus-value ne doit pas être récompensée à sa hauteur en fait. C'est pas prétentieux mais genre il faut que j'arrête ce syndrome de l'imposteur en fait. Everything is about business. Je sais pas pourquoi je dis ça et je pense que je vais même le couper au montage parce que je crois que c'était tellement incompréhensible. Mais je sais pas, vous voyez quand vous rentrez d'une sortie et que vous avez des pensées lointaines, c'était moi actuellement. Là je vais faire ma technique et demain on dira même pas que ça a gonflé comme ça. Donc c'est parti, je vous montre ma technique pour conserver mon silk press. Je prends une petite mèche là comme ça. Je vais tourner dans le sens de la boucle. Je mets un petit truc et je vais faire ça sur toute la tête. Hello! Mais quand il fait tellement chaud. On est 2 jours après, là on est samedi, cette vidéo sort demain. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre pour qu'on passe encore une fois la journée ensemble. Surtout que là je trouve qu'on a été un peu dans le rush dans ce vlog. Genre on a pas passé beaucoup de temps à la maison. Donc je me suis dit aujourd'hui on passe une petite journée à la maison. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai un haul mèche à vous faire. Là faut que je crée du contenu. Puis voilà, bref on va passer la journée ensemble. D'ailleurs j'ai reçu mon emploi du temps au niveau de l'école. Ça va, c'est vraiment pas cata. J'ai pas mal de semaines où j'ai des jours où j'ai pas cours. En plus du week-end. Parfois ça m'arrive d'avoir cours samedi mais c'est à distance. Je crois qu'il faudrait que je me dépasse genre que 1 ou 2 fois dans le semestre. Donc ça va. Mais ça va, à voir. Apparemment il y a certains cours qui peuvent être en distanciel et tout, donc à voir. Vous vous souvenez quand j'ai fait mon caca nerveux parce que j'avais pas de photos. Je trouve trop dommage que j'ai pas de contenu avec ma tenue sur Insta, donc je vais faire un Reels. Du coup j'enlève mes cheveux là. Et j'ai fait exactement la même technique que je vous ai montré, sauf que là cette fois-ci avec des flexi-road. Et vous voyez, normalement c'est censé garder votre cycle presque longtemps. Et si vous avez fait en plus des petites ondulations, c'est parfait. Sachant que moi j'évite au max de faire des retouches, en fait j'aime pas retoucher au lisseur après. Là il faudrait juste que je fasse en fait des retouches au niveau de mes racines devant. Mais bon, comme il fait chaud là, c'est compliqué, tu vois. C'est un peu compliqué. Mais vous voyez, du coup c'est beaucoup moins gonflé que avant-hier. Ce matin, hier soir il y a eu un tremblement de terre à Marrakech. Déjà, tout mon soutien aux familles des victimes et tout. Mais vous savez ce qui est ouf, c'est que normalement à cette période j'étais censée être à Marrakech. C'est vraiment, et je vous jure que c'était un voyage qui était censé être un peu un girls trip avec ma cousine, d'autres filles et tout. Et genre, il y a eu plein de trucs qui ont fait qu'il y a eu plein de galères et tout, qu'on n'a pas pu y aller. Et même je disais à ma cousine, je sais pas, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Et je vous jure que ce matin, je me suis réveillée avec cette nouvelle, je me suis dit, purée. Tu te dis genre, tu veux des trucs et tout. Là c'est même pas par rapport au voyage, tu vois, mais c'est par rapport en général. Ce que ma mère me dit souvent en plus. Parfois tu veux des trucs, mais Dieu sait en fait pourquoi tu peux pas l'avoir, ou alors pourquoi c'est pas encore le moment. Juste faire confiance à Dieu en fait, juste faire confiance à Dieu parce qu'il sait mieux que toi. Si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, voilà. Franchement quand j'ai cette coupe, je fais pas d'effort, je fais que ma demi-queue. Mais là, à partir de la semaine pro, je vais changer de coupe. Cheveux lisses sur vous maintenant, cheveux lisses sur vous. Est-ce que vous savez la canicule qu'il fait en ce moment? Ça fait 2 jours, j'ai si raplapla ce matin. Je me suis réveillée, je fais ma routine et tout. Et j'ai fini par un jet d'eau glacée. Parce que vous savez, il y a plein de personnes qui le matin, ils se lavent et ils finissent toujours par un jet d'eau glacée. Ou alors ils prennent carrément des bains glacés pendant 15 minutes. Et moi à la base je suis en mode, mais pourquoi se faire souffrir? Mais je vous jure que ça fait énormément de bien. Et tu te sens beaucoup plus réveillée, surtout avec cette chaleur. Je pense que je vais mettre de la cire, de la laque et plaquer avec un foulard. Je vous jure qu'avoir mis ce miroir à la place de ma télé, c'est la meilleure décision que j'ai faite cette année. Là vous voyez mieux, là, vous voyez comment c'est... Tout ça c'est la chaleur. Et là c'est projet réponse. J'ai coupé les pointes et tout pour repartir sur des bonnes bases. Pour vraiment maximiser ma pousse. Et ce qui veut dire
que je vais entamer les coiffures protectrices là. Mes cheveux n'ont jamais aussi autant poussé que quand à l'ancienne j'étais sous wig. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui m'ont jamais vu sous wig, mais c'était vraiment, j'étais au lycée. Donc ils ont jamais autant poussé parce qu'ils étaient tout le temps sous natte. Je faisais mes soins, je faisais des nattes et tout. Là je dis pas que je vais recommencer les wigs parce que perso les laces et tout c'est pas pour moi. Mais pourquoi pas tu sais les demi-têtes ou les V-part ou les trucs comme ça genre. Why not? Je me suis changée, il fait trop chaud pour un peignoir là. J'ai mis mon boubou. Toujours que j'aime bien les vêtements d'intérieur et tout, mais il n'y a rien de plus confortable qu'un boubou quand il fait chaud à la maison. Vraiment. Vous voyez tous les cheveux blancs que j'ai, je sais pas si vous voyez. C'est trop grave. Ok, c'est bon. Faut que je fasse vite pour que je règle aussi un problème avec Free là. Ils sont partis. Les gens, je sais pas qui fait ça, mais parfois ils débranchent la fibre. C'est une dinguerie de faire ça. Mon Presson il s'est décollé, moi je peux plus de cette vie. Je peux plus. Je sais pas comment il y en a, ils arrivent à garder des Presson une semaine. Voilà. C'est bon. Les gars là je ressens vraiment que c'est la rentrée en fait. Parce qu'ils nous ont déjà donné des devoirs. Can you imagine? Comment ça des devoirs? En plus en finance. Non mais attends. Je dois lire 3 chapitres pour mardi. Plus faire du coup. Je sais pas si c'est un quiz mais vous savez les trucs pour voir si t'as bien compris et tout. 3 chapitres. Là on fait ça. Je fais mon haul avec vous. J'ai envie de faire un petit cocktail, un petit mojito fraise, ça fait super longtemps et là vu qu'il fait super chaud. Et après je vous laisse parce que en réalité j'ai mes obligations d'étudiante aussi là qui m'attendent. So, let me explain. Déjà, on va ranger parce que vous savez déjà l'adage. Un environnement clean pour un mindset clean. Je sais même pas si vous me voyez. Ça m'a l'air d'être un peu en contre-jour, désolée pour ça. Starter pack pour faire du contenu, être à l'aise, aimer le contenu et tout. Avoir un environnement clean, ok? Ok. Aussi. J'ai un peu en douté aussi au niveau de la lumière parce que là il fait super beau donc la lumière va rendre bien dans ma chambre, je suis exposée sud. Sauf que le problème c'est que parfois quand je filme à la lumière naturelle je trouve aussi que surtout avec cette caméra il y a trop de changements en fait. Donc quand je suis avec mes spots au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de changement tu vois. Je vais tester un nouveau cadrage avec l'étagère. Donc bon, moi je vais vous laisser, j'aimerais bien avoir ce petit cadrage vous voyez. Donc je vais essayer d'avoir ce cadrage. Et si ça donne bien, de toute façon je le mets à l'écran. Vous pouvez aussi aller le retrouver sur mon Instagram. Avant d'y aller, je vais vous donner 2-3 tips si vous voulez faire du contenu et tout. On me pose beaucoup la question hier, d'ailleurs on me l'a posé en Insta Story. Le meilleur conseil que moi je peux donner c'est ajouter de la plus-value à votre contenu. Ajouter un truc genre qui va retenir l'attention des gens, que ça soit par du divertissement, par un tips, par une référence, par des trucs comme ça. Et surtout, moi personnellement j'aime bien genre être super organisée, avoir tous mes bijoux, tous mes vêtements, même si je fais pas beaucoup de mode en vrai sur mon Insta, ce qui est dommage hein. Parce que parfois je sors des petites pépites et c'est perdu dans les vlogs et tout. Mais j'ai vraiment envie de me concentrer un peu plus sur le contenu mode, tu vois. Et mon outfit repassé, hein, de préférence, comme ça voilà c'est fait. Je vais prendre aussi tous mes bijoux, tous les bijoux dont j'aurai besoin, donc bague, boum, celui-là. Puis je vais tout mettre là. Vous voyez comme ça c'est bon. Là j'ai les lunettes aussi. Et puis voilà, je vais pas oublier bien sûr de me mettre de la crème partout parce qu'il n'y a rien de pire. Tu filmes, tu vois t'as un ongle qui a sauté ou t'as la grisaille. Faites attention à votre background. Donc moi malheureusement j'ai pas encore un studio ou un appart qui me permet d'avoir un endroit qui est totalement dédié à la création de contenu. Donc la plupart du temps je filme dans ma chambre. On fait toujours avec les moyens du bord, c'est pas grave. Le plus important c'est d'avoir un truc qui est clean. Donc rangé, on va enlever ça. Le briquet c'est pour mes bougies mais ça a rien à faire là. Le téléphone il bouge aussi. Un background bien clean, bien blanc et tout. Et en soi, vous voyez moi j'ai pas de studio, j'ai pas de gros moyens de production. J'ai tout simplement mes 2 lumières d'Amazon, mon trépied, ma caméra. Et c'est avec le temps d'ailleurs que j'ai commencé à investir un peu petit à petit et tout. Mais si vous avez un background blanc, vous rajoutez une petite plante, un petit fauteuil, je vous jure que ça fait l'affaire. Avec votre iPhone, le doigt arrière si vous avez les derniers iPhones, le seul truc que moi je peux vous conseiller de ouf c'est une bonne lumière. C'est le plus important, vraiment c'est le plus important. Je pourrais filmer avec l'iPhone, avec une bonne lumière ça passerait totalement. En espérant que ça soit efficace. Finito pipo, on est finito pipo là, c'est bon, terminé. Regardez mes bébés, rien du tout, rien tellement il fait chaud, vraiment, fan me off, fan me off, fan me off, hit it, hit it, hit it, hit it, hit it. Je pense que ça rend bien mon réel, de toute façon ça rend bien, vous l'avez déjà vu, ça rendait pas bien bas.
échec. Mais normalement ça rend bien, mais je vais regarder à l'ordinateur parce que parfois tu trouves que ça rend bien à la caméra et ensuite j'ai l'impression de ressembler à un moustique. Donc, donc du coup je vais regarder quand même à l'ordinateur, mais bon après je pense que ça devrait le faire. Enfin maintenant je décide d'arrêter de trop me prendre la tête. Du moment que la qualité elle est bien, que le truc il est cool, voilà quoi. En te prenant trop la tête, tu poses pas au final, tu poses pas et c'est très bête. Et puis je pense que je vais aller à Carrefour pour acheter tout ce dont on a besoin pour faire un petit mojito. Ensuite je vous fais, quoi que je vous fais le haul maintenant, c'est mieux. Je vous fais le haul maintenant et après on se met en schlag pour continuer notre journée parce que là cette chaleur. Alors mais acheter cette marque que j'aime beaucoup parce que la qualité est vraiment incroyable en fait. Donc vraiment le prix vaut la qualité. Donc là c'est un PR. Donc je vais vous montrer quelques articles. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a, j'ai vraiment envie de faire du beau contenu. Donc j'ai pas envie de spoil. Mais je vais vous les montrer et puis je vais quand même en essayer quelques-uns, ok. On a cette robe rose. On n'est plus du tout dans la thématique Barbie. Mais c'est parce qu'en fait juste je mets une robe archi pétante. Mais je vais pas la mettre à Paris. Je vais la mettre dans longtemps certainement. Quand j'irai en vacances. C'est exactement la même robe que j'ai en noir avec tout le dos nu là. Elle est incroyable, vraiment elle fit tellement bien. Attendez, je vais vous montrer. Franchement, je crois que c'est la robe qui me fit le mieux dans ma vie. Tellement elle est trop belle. Waouh. J'essaie de faire vite parce que j'ai plus trop de place. Ensuite, on a une robe blanche. J'appelle ça vraiment ma coupe uniforme. C'est la coupe que je sais que je peux pas flopper parce que c'est une coupe qui me va incroyable. C'est une matière, est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est absolument pas transparent? C'est vraiment une matière très épaisse avec plein de perles diamantées comme ça. De toute façon mes ch'tis ils aiment trop les trucs comme ça. Ils sont trop forts pour ça. Et ça fait pas cheap en fait. C'est vraiment de la qualité. Genre quand je dis de la qualité, ce genre de robe, c'est toujours bien dans son armoire. Je sais pas comment mettre. Tu mets ça et puis en plus dans le noir tu brilles de mille feux. Avec un petit dos très sympathique aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une robe mais que je ne vais pas essayer parce que j'ai vraiment envie de faire un joli post avec. Je trouve que ça spoilera trop. Ça change de ce que j'ai l'habitude de prendre. C'est une robe longue avec genre un décolleté comme ça là. Attendez. Je sais pas si vous allez capter. Vous voyez le décolleté? Trop beau. J'ai des trucs beaucoup plus casual, notamment pour la rentrée et tout. Donc c'est parti. Ensuite, on a cette combinaison mocha, bodysuit, ça pour l'automne avec un trench. Vous connaissez votre go, c'est mon gars là. La qualité est incroyable, c'est épais, c'est absolument pas transparent. Et il y a plein de couleurs sur le site. Donc je pense que je vais y aller. J'aime trop, c'est trop beau, ça fit trop bien. Je crois que je l'ai pris en taille S. Et ça fit trop bien, c'est trop bon en fait. Et quand vous achetez des trucs comme ça, c'est ce que je peux vous conseiller. Achetez dans de la qualité, vous allez voir, vous allez pas regretter. En parlant de trench, papa. Je l'ai pris en taille M parce que j'aime toujours les faire un peu oversize des trench. J'ai trop hâte! Oh my god, parce qu'en fait, quand je mets un trench, j'ai l'impression d'être une dame fatale. Café, don't stop. Café, don't stop. Café, don't stop. Let me love you, let me love you. Bref, dites-vous qu'il est 20h là presque. Ouais, il est 19h57. Je vais à Carrefour. Je vais acheter je vais acheter ce qu'il me faut pour le mojito maison. Après j'ai du montage qui m'attend. Donc on va se laisser bien vite mes stars. Bon, je vais filmer avec mon téléphone, vous restez ici, il n'y a plus de batterie. À toutes. Go on with it, go on with it. Do us. So we are coming with a force. Yeah. Blessing the reaper with voice. Avant de se dire au revoir, je vais me faire à manger. Enfin, je vais me faire à manger. Je vais manger. On va se faire un petit mojito, histoire de décompresser. Les gars, je vous jure, la chaleur qu'il fait. Moi, je peux pas en fait. Je peux pas du tout. Je vais manger une salade. Mais c'est pas vos vilaines salades. C'est une salade. Là, il y a de l'avocat, des oignons, de la tomate, thon, avec une petite sauce là. En plus, j'ai une burrata. Je pense que je vais la couper en deux. En plus, il y a un peu de menthe. Bien sûr. J'ai rajouté ma petite sauce balsamique là. Je peux l'aider. C'est parti. On va faire notre petit mojito frais. J'ai ma petite glace pilée. Je rajoute mes feuilles de menthe. Beaucoup de feuilles de menthe quand même. Ensuite, je vais vider, pas tout un citron, mais bon, pas mal quoi. Vous voyez. Je vais rajouter mon sirop. Je rajoute mon eau pétillante. Et voilà. Et
je crois que c'est tout pour moi. Je vais bien manger, bien boire. J'espère que cette vidéo de rentrée vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me suivre sur Instagram, activer la cloche des notifications. Super important pour booster tout ce qui est algorithme, tout ça, soutenir votre go. Et nous, on se retrouve tout de suite sur Insta et TikTok. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai aussi hâte de voir ce que ce nouveau chapitre nous réserve. Bisous! Hot sauce in my bag, swag. Hot sauce in my bag, swag. Hot sauce in my bag, swag. Hot sauce in my bag.